Arrivé en Côte d'Ivoire, c'est là que j'ai vu que non, mon pays est très très intéressant. Côte d'Ivoire est le plus doux au monde. L'OIM, dans le cadre du projet FFUE qui a démarré en mai 2017, travaille avec le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, de sorte à réaliser les activités de réintégration de façon efficace et efficiente. À ce sujet, je voulais remercier l'Organisation internationale pour les migrations, partant bien entendu de l'Union européenne qui est le bras financier de l'OIM dans les actions qu'elle mène en Côte d'Ivoire, parce que c'était un élément indispensable au niveau de la réintégration. Toutefois, la réintégration est un défi fondamental, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, pas seulement pour l'OIM, pas seulement pour l'Union européenne. La réintégration est un effort collectif de vous offrir une opportunité de retour digne, sécurisé et qui permette ensuite que vous puissiez réintégrer le tissu socio-économique de vos différents pays. Des personnes qui rentrent ont plusieurs besoins. Certains souhaitent faire de la formation professionnelle qui va leur faciliter l'accès à un emploi. Par contre, d'autres décident de mettre en place une activité génératrice de revenus pour avoir des ressources et prendre leur famille en charge. La réintégration, elle est bénéfique pour le bénéficiaire lui-même et bien entendu pour sa communauté. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire le 10 juin 2018. J'ai été accueilli par OIM à l'aéroport. Ils m'ont intégré dans une formation de CTM qui a fait au maximum 6 mois. J'ai fait 2 mois de théorique et 4 mois de pratique. Et la formation est finie. J'ai signé mon premier contrat. Je suis très heureux d'avoir gagné mon pays. Je suis fier de moi. Parce que après tout ce parcours que j'ai fait, même si je suis fier de regagner la Côte d'Ivoire. Je m'en sors bien. Puisque c'est le métier même que je peux faire et j'ai l'amour du travail que je fais. Et à travers ça, j'aime ma famille avec ça comme ça. Sans une voie, sans un goudron, on voit que le développement n'est rien. Il faut des voies, des goudrons, pour que le pays circule bien. Et je suis fier de moi. En tant qu'immigrant de retour, car je participe aussi au développement de la Côte d'Ivoire. Pour son intégration, en tout cas, c'est quelqu'un qui est facile de vivre. Il n'a pas trop de soucis avec ses éléments, toujours à l'heure. C'est quelqu'un qui est attentif, qui suit beaucoup les instructions. Et je crois qu'à l'avenir, il pourra aller de l'avant. L'OIM a financé une somme de 560 000 avec laquelle j'ai pu procurer la moto pour démarrer mon activité. Par la grâce de Dieu, avec ce projet, je m'en sors. Par jour, je peux livrer 5 à 6 colis. Mes clients avec qui je travaille me font vraiment fait confiance. Au point où ils me proposent à des partenaires, des personnes qui connaissent aussi, qui ont besoin de livrer. Ce business est vraiment rentable quand tu as de la clientèle. Mon objectif, je veux développer mon entreprise Israël Livraison, pouvoir aussi embaucher d'autres personnes qui veulent travailler avec moi. Ce voyage vraiment m'a servi beaucoup de leçons à ne plus jamais m'hasarder à effectuer ce genre de voyage dans l'inconnu, si je peux m'exprimer ici. Le choix du restaurant, ça s'est fait naturellement parce que avant de partir au Maroc, j'avais un petit restaurant. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la restauration. L'OIM s'est occupé de mon loyer, ils m'ont permis d'avoir un logement pour moi et mon fils. Et ça, c'était d'une grande... Je peux dire, après le projet, c'est la plus grande aide que j'ai reçue, le logement. Parce que pour moi, quand tu as un endroit où dormir, tu as tout. La cuisine, en fait, c'est ma passion.
J'aime découvrir de nouvelles recettes, j'aime préparer, j'aime faire plaisir à la personne qui mange. Donc pour moi, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Mon retour en Côte d'Ivoire, c'est une bénédiction. Parce que j'ai eu de l'expérience en allant à l'aventure. Vrai que ça n'a pas été ce que je voulais. Je n'ai pas eu les millions, mais j'ai eu beaucoup d'expérience. Donc déjà pour moi, je suis fière de mon parcours. Je vise de grandes structures qui m'appellent. Allô, oui, on veut peut-être 100 plats, 50 plats pour une réception. C'est ce que je vise. Je pense que je vais aller loin. C'est en 2019 que j'ai commencé la formation. C'est ma deuxième année qu'elle est là. Après la formation, je suis parti dans une grande société faire la mécanique là-bas. Ici, c'est là où j'apprends la mécanique pendant les vacances avec mon oncle. Puisque mon papa n'est plus, donc je suis avec mon oncle. Ici, quand on est au travail, il n'y a pas fait de fils. C'est le travail qui nous lie quand on est au service. En tout cas, il travaille bien, il travaille très bien. Je le prends aussi comme les autres travailleurs. En tant que son père aussi, tous les jours, ce message, je ne cesse pas à lui transmettre ce message. Voilà, bon, la vie ne se trouve pas uniquement en Europe. Voilà, nous en Afrique, si on est né ici, on a grandi, on a tout fait ici. Voilà, on se sent mieux. Bon, vraiment, moi je le conseille tous les jours, même s'il va aller en Europe, il faut que ça soit la bonne voie. La source de travail qui paye. Quand tu travailles bien, n'importe où tu es, tu vas avoir ta vie. Je suis revenu puisque c'est mon pays ne m'a pas renvoyé. Je reviens pour travailler sur ma propre terre. Je suis passé par OIM de là-bas qui m'a aussi aidé pour que je sois au pays. J'ai choisi le projet de commercialisation d'aliments de bétail et de volailles. Parce que là, j'ai vu que les volailles, ça se produit beaucoup plus que les bétails. Dans ce projet, c'est rentable. Parce que dans une journée comme ça, si le travail est vraiment intense, on peut faire moins produire 10 tonnes. 10 tonnes dans une journée. Plus que ça, la recette est bien. Il faut dire qu'on n'est pas seul dans le groupe. Nous sommes avec des membres de la communauté, eux aussi qui ont accepté de travailler avec nous. Et c'est ainsi qu'on travaille en collaboration. Ce projet répond à plusieurs besoins. Le premier besoin, c'est produire l'aliment à moindre coût pour nos bénéficiaires. Mais aussi un autre besoin est celui de promouvoir la transformation des produits locaux. Et donc ce projet est destiné à 10 de nos bénéficiaires, dont 6 migrants et 4 bénéficiaires de la communauté. Les communautaires que nous intégrons au projet sont des communautaires que nous sélectionnons sur la base de ce qu'ils ont déjà travaillé avec nous sur d'autres projets. Donc leur aptitude à bien mener le projet nous aide à maintenir les migrants de retour et à les intéresser beaucoup plus au projet. Le projet, depuis son démarrage, nous avons rencontré des bénéficiaires qui ont des réalités différentes. Voilà, et il était important quand même pour nous et tous les collègues de l'OIM de vraiment avoir la bonne attitude à l'endroit de ces personnes-là pour mieux les accompagner, bien les écouter, pour prendre en compte leurs différentes difficultés et leurs aspirations afin de mieux proposer des solutions adaptées à leur réalité. Tous ces appuis-là rentrent dans la vision de l'OIM en termes de réintégration, parce que pour nous, la réintégration n'est pas seulement économique. La prise en compte des aspects médicaux, la prise en compte des aspects psychosociaux et à la fin, la prise en compte de l'aspect économique, et tous ces aspects intégrés permet de mettre en place une réintégration complète pour les personnes retournées.